Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques directions pour répondre à la question que je me suis posée, pourquoi et comment prier avec le tarot de Marseille, ou un autre tarot, ou un oracle. Et on va dire, je vais prendre comme exemple le tarot de Marseille. Donc nous allons voir ensemble un petit peu les différentes étapes. C'est quelque chose de très simple. En tout cas, je vous donne ma manière de procéder. Il en existe autant que de personnes, certainement. Donc je vous propose de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Alors, pourquoi et comment prier avec le tarot? Nous allons voir ça ensemble. Et puis à la fin, nous pourrons voir différents exemples. Et puis, je pourrais peut-être faire quelques tirages pour vous donner quelques indications si cela vous intéresse. Voilà, des pistes pour pouvoir avancer dans votre vie, toujours, parce que vous savez que sur cette chaîne, c'est un petit peu le credo, c'est avancer, vous accompagner dans votre vie, sur votre chemin de vie, et faire en sorte que tout se passe au mieux, autant que faire se peut. Alors, pourquoi prier tout d'abord? Mais oui, on peut se dire, c'est quoi l'intérêt de prier? L'intérêt de prier, déjà, il y a plusieurs possibilités, on va dire. La première, c'est que votre prière se réalise. Donc c'est d'arriver peut-être à réaliser votre souhait, ou tout du moins votre intention de prière, ce qu'on appelle une intention de prière, de manière à pouvoir à obtenir ce que vous souhaitiez. Mais la prière a également un autre objectif, on va dire, ou une autre qualité, on peut appeler ça comme ça, c'est qu'elle permet de vous enraciner dans la foi. Alors, la foi, on va parler de Dieu, on va parler de l'univers, on va parler du grand architecte, on va parler des guides, on va parler de nos chers disparus, on va parler de nos anges gardiens. Voilà, vous mettez ce que vous voulez là-dedans, d'accord? Il ne s'agit pas de prôner tel ou tel... comment dirais-je, philosophie religieuse, hein, ou religion, pourquoi pas, mais il s'agit plutôt de vous donner des clés, et puis à vous, après, de voir un petit peu ce vers quoi vous voulez vous élever. Donc, dans l'exemple que je vais vous proposer, on va prier l'univers, voilà, le cosmique, d'accord? Alors, pourquoi prier ce cosmique? Eh bien, je vous l'ai dit, premièrement, ça peut vous permettre de réaliser une partie de votre intention de prière ou votre intention de prière. Ça vous permet également de vous enraciner dans quelque chose de beaucoup plus grand que vous, d'accord? Et de tenir le coup dans les moments un peu difficiles, des moments où nous sommes désespérés, des moments où nous sommes tristes, des moments où nous sommes au fond du gouffre. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que une envie de plus haut, de découvrir quelque chose de plus fort, de plus haut, de plus beau que nous, beau au sens spirituel, nous vient. C'est pas quand tout va bien, quand on a l'argent, la santé, l'amour et que tout va bien qu'on se dit tiens, je vais me mettre à prier. En général, c'est quand même plus quand tout va pas bien, quand tout va mal, pour ainsi dire. D'accord ? Donc ça vous permet également de vous enraciner et de vous permettre de pouvoir traverser cette épreuve, d'accord? Quand on se dit que quelqu'un peut nous aider là-haut, eh bien, on est plus fort. Donc ça, c'est important, ce point-là. Et puis, c'est également une pratique quotidienne, en général. Quand on prie, on arrive à pratiquer, à prier, c'est un peu comme la méditation, à prier de manière régulière, c'est en tout cas ce que je vous encourage, à tester, d'accord? Ne me croyez pas sur parole, mais testez.
ça vous encourage à le faire de manière régulière et donc ça entretient ce feu intérieur, cette foi intérieure dont j'ai parlé, cette croyance aussi de choses qui sont plus grandes que nous et ça fait que ça nous permet vraiment de nous maintenir dans un état d'esprit qui peut nous permettre d'arriver au bonheur ou alors à voir la situation malheureuse dans laquelle nous sommes d'une manière différente, d'une manière plus positive, d'une manière plus favorable. Pourquoi prier? Voilà. Je vous ai donné quelques pistes. Comment prier? Alors, on n'est pas obligé de faire ce signe-là, on n'est pas obligé de joindre les mains. C'est un signe qui est assez connoté religieux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça dépend comment vous prenez la chose. On peut également, même sans être chrétien, catholique, protestant, ne pas joindre les mains joindre les mains, pardon, pour se donner une tenue, pour se donner un geste qui pourrait nous permettre de nous ancrer encore plus profondément vers le ciel. Donc on peut effectivement joindre ces mains-là, mais on peut également poser les mains sur la cuisse, on peut également simplement fermer les yeux et baisser la tête, on peut mettre ses poings comme ceci, on peut faire ce qu'on veut, d'accord? Il n'y a pas de dogme comme ça, de pratique absolument, voilà, en tout cas, dans ce que je vous conseille, vous n'êtes pas obligé, d'accord? Vous pouvez simplement fermer les yeux comme ça, avec les deux poings, les mains croisées, voilà, comme vous le sentez, la manière qui vous est le plus naturelle. D'accord? Ça, c'est pour l'aspect un peu terrestre, le côté pratique de la prière. D'accord? S'installer. Bien sûr, il vaut mieux que ce soit dans un endroit calme. Bien sûr, il vaut mieux que ce soit à heure régulière. Bien évidemment, il vaut mieux se laver les mains avant, se sentir propre, frais, etc. Ça, ce sont des choses un peu logiques. Mais, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, selon le lieu où vous êtes, selon ce que vous êtes en train de faire, il est possible de prier à tout moment. Et il est possible de prier en quelques secondes. Hein? On peut être en train de balayer, on s'arrête juste quelques secondes, on ferme les yeux, on tient son balai et on fait une intention de prière. L'intention de prière aussi, quand vous aurez l'habitude de prier, vous pouvez condenser toute la prière, toute la demande en un point imagé, en une image. Quand je dis une intention, c'est voilà une intention imagée, clac, ça peut se produire en un instant. Et à ce moment-là, la prière est envoyée, simplement en une seconde. Mais on ne va pas parler de ce genre de cas-là. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser en commentaire. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Mais on va plus parler de la prière où l'on se pose le soir, avant de se coucher, pourquoi pas. Ça peut être prière du matin pour la journée, d'accord ? C'est une très bonne chose aussi. Et puis ça peut être la prière du soir aussi. La prière du soir, ça peut être une prière de remerciement aussi. Pour remercier le Très-Haut, on va dire, le cosmique, hein, voilà, pour ce qui s'est passé dans la journée. Ou pour demander de résoudre des problématiques qui se sont produites dans la journée. Donc voilà, prière du matin, prière du soir, ou les deux. Et puis prière, effectivement, tout au long de la journée, c'est également possible, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on va partir sur un exemple par exemple de prière du matin, en demandant voilà, de nous donner une direction. Dans les intentions, soit vous savez, on peut prier
être plus beau, plus riche, plus intelligent, avoir la santé, etc. Des choses un peu générales comme ça. Ou bien on peut également être un peu plus ciblé. D'accord? En disant, je souhaiterais être meilleur avec mon prochain, je souhaiterais être plus patient avec ma famille, je souhaiterais être moins colérique avec mes amis, je souhaiterais, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, il y a des fois où on ne sait pas. Surtout quand on débute, on ne sait pas trop. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va prier. Ouais, prier, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais prier, quoi? Je sais pas quoi. Je suis à peu près bien dans ma vie. Bon, il y a des choses qui vont pas, mais je sais pas. J'ai pas l'énergie de prier dans ce sens-là. Je veux m'améliorer. Je sens je sens que ça va pas, mais je sais pas quoi. C'est là où ma vidéo prend tout son sens. Parce que le tarot de Marseille peut vous aider à aller dans une direction donnée. D'accord? Donc, on va faire cet essai-là. Bon, j'ai un tarot de Marseille, tout ce qu'il y a de plus classique. Encore une fois, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre votre tarot habituel. Vous pouvez prendre un oracle. Voilà, c'est tout. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, en général, il faut un silence. Vous pouvez brûler une bougie. Vous pouvez mettre une petite musique qui vous inspirante. Vous pouvez écouter le chant des oiseaux. Vous pouvez faire une méditation préalable. D'accord? Et puis, vous pouvez ensuite fermer les yeux, mélanger les cartes. Et simplement pour trouver cette intention de prière qui pourra nous permettre de nous élever, qui pourra nous permettre d'agir un peu différemment dans notre vie. Bien évidemment, d'agir différemment, sous-entendu de manière plus favorable, de manière plus positive. Et puis on tire une première carte. Voilà, on a le roi d'épée. On va tout de suite enchaîner et tirer une deuxième carte. Moi, je vous encourage à tirer simplement 2 cartes. On peut faire ce qu'on veut, mais voilà, il faut quand même que ce soit assez synthétique. Donc, on peut tirer simplement 2 cartes. Voilà, on a tiré le roi d'épée. Et pour la deuxième carte, je tire l'as de bâton. Alors, avec le roi d'épée, on a d'abord tiré le roi d'épée. On est dans la maîtrise de notre manière de penser, dans l'analyse, dans le fait de pouvoir gouverner son mental. Le roi, c'est gouverner. Et l'épée, c'est le mental. Gouverner son mental. Et puis, on a l'as de bâton, qui est symbole d'action. Et, non, d'ailleurs, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, que j'ai tiré les cartes. Voilà. Donc en fait, vous voyez que le roi d'épée, c'est très important. Pourquoi je change? Parce que vous voyez, le regard du roi est très important. Le regard du roi se dirige vers l'as de bâton, qui est synonyme d'action, de commencement d'action, de nouveauté. Pourquoi pas dans l'action, dans une situation qui va évoluer, une situation active. D'accord? Avec le bâton, on est toujours dans l'action, le fait d'avancer. D'accord? Et cette maîtrise, enfin ce roi, dirige son regard vers, comme je le disais, vers le bâton. C'est comme s'il souhaitait maîtriser, mieux maîtriser ses actions, mieux maîtriser ses projets. Ça me fait penser à ça. Mieux maîtriser, on va s'arrêter là, mieux maîtriser ses projets, mieux maîtriser ses... Vous savez, ça commence par une idée. Pardon, le roi est là. Ça commence par une idée qu'on a, et ensuite, il faut la transformer, cette idée. Il faut la transformer en action. C'est comme si vous n'arriviez pas à, justement, transformer les idées que vous avez en véritables projets, puis mettre ces projets en route, en marche, et avancer. Donc, on a le sujet. On a l'intention de prière. Cosmique, on va dire cosmique, hein. Voilà,
cosmique, j'aimerais que tu me permettes de mieux cerner mes projets, de mieux me permettre d'avancer dans ma vie, de mieux me permettre d'exercer mon talent, mes talents, dans ce qui se présente à moi, dans ce que je peux saisir, dans ce que il y a de plus fort en moi pour pouvoir justement transformer ma vie et agir, puisqu'il s'agit d'action avec l'as de bâton, agir du départ de ce projet, voilà, pour tout de suite partir dans la bonne direction, tout de suite faire poser les bonnes briques de cette construction, pouvoir construire correctement avec les bonnes fondations, les bonnes bases, ce qui me permettra de changer ma vie, ce qui me permettra de maîtriser beaucoup mieux les pensées qui me viennent, mieux maîtriser les actions que je mets en place et qui sont issues de ces pensées préalables. Voilà, donc je te remercie Cosmique de m'aider tout au long de la journée. Peut-être que je vais, dans cette journée, rencontrer quelqu'un qui va me proposer un projet. Permets-moi de faire les bons choix également. C'est aussi cela que veulent dire ces cartes. Merci Cosmique et vraiment, je te remercie de tout cœur pour ce que tu fais pour moi. Je te remercie par avance de ce que tu feras pour moi et je te renouvelle ma confiance et mon amour dans ce que tu représentes pour moi. Voilà. Je viens de faire devant vous un type de prière. D'accord ? Vous pouvez dire Amen ou pas. Voilà. Vous pouvez dire remplacer Amen par qu'il en soit ainsi. Donc j'espère que ça vous a aidé. On va faire quelques exemples comme promis. Donc on a tiré le roi d'épée et l'as de bâton. Je les remets en jeu et je vais tirer 2 nouvelles cartes. Ou pas, je peux retomber sur les mêmes. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Si par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Bon, tout simplement, voilà, il y a plein de situations difficiles dans plusieurs domaines. Voilà, donc vous ne savez pas trop quel domaine choisir. Situation difficile dans plusieurs domaines. Et simplement, vous voulez avoir plus de force en vous. Voilà, pour pouvoir supporter cette situation difficile. Eh bien, on va tirer 2 cartes qui vont aller dans ce sens. On a un petit peu le domaine là, trouver un peu plus de force, mais c'est général ça. On va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc on va tirer encore une fois 2 cartes. La première c'est le 6 de coupe. D'accord ? Le 6 dans mon système. D'accord ? Le 6, c'est le dépassement. La coupe, c'est les sentiments, les émotions. On a déjà une première indication. D'accord ? Pour trouver la force. On a le dépassement des émotions. Et la deuxième carte, qui est également très importante, le soleil. Donc finalement, le soleil, ça me fait penser à l'objectif, le but, la réalisation. D'accord ? Le bonheur. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, d'être plus heureux. Et le dépassement, le 6, c'est le dépassement dans un certain équilibre. Dépassement et équilibre, c'est pas le dépassement pour aller dans le décor. C'est le dépassement de soi et le dépassement de notre situation difficile, dépassement de notre malheur, c'est-à-dire aller plus haut, voir les choses d'un peu plus haut. Voir notre situation d'un point un peu plus élevé, vous voyez. Donc, dépassement de nos émotions. Peut-être que ces différentes situations compliquées qui nous créent du malaise, du malheur, qui nous font pleurer,
Simplement, là, les cartes nous disent que, bah oui, ok, ça fait pleurer, ok, c'est triste, ok, c'est comme ça, mais il faut voir plus loin. Il faut dépasser le problème. C'est ce qu'on vous demande, de dépasser le problème. Si vous dépassez le problème, vous pourrez atteindre le soleil. Vous voyez, c'est comme aller au-dessus des nuages et puis voir le ciel bleu qui est là, qui est toujours présent. On le sait. Simplement, quand on voit le ciel gris, on dit, bah, il fait gris. Ben non, il fait pas gris. Au-dessus des nuages gris, il y a toujours ce ciel bleu resplendissant avec ce soleil qui est présent. Donc, pour avoir un peu plus de force, on va demander, on a un peu une petite indication, c'est un peu plus de force dans nos émotions, un peu plus de courage dans nos émotions, pouvoir surmonter nos émotions. Voilà, on a un peu, vous voyez, un petit coup de vis un peu plus précis quand même grâce au tarot. Alors on va fermer les yeux, on va se positionner, pareil, on va prier. Je vous laisse prier qui vous voulez. Je vais toujours prendre le même exemple du cosmique, de l'univers. Toujours penser à remercier également préalablement. Donc, cosmique, toi qui me soutiens, toi qui m'aides au quotidien, je te remercie de le faire encore et toujours. Je te remercie de m'écouter. Je te remercie de me permettre de grandir sous ta lumière. Et cosmique, aujourd'hui, je voudrais te prier de m'aider, car je sais que ma situation est compliquée, ma situation est difficile. Et en tirant les cartes du tarot, j'ai vu que, cosmique, tu me demandais de prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur tout ce qui m'arrive. Peut-être qu'effectivement, je suis trop hâtif dans la dépression, trop pressé de m'effondrer. Il faut peut-être que j'offre un peu plus de résistance, et tu me le demandes expressément, cosmique, et je t'en remercie de prendre plus de hauteur, de pouvoir dépasser cela. Voilà. Donc permets-moi, je te prie, cosmique, de me permettre de me renforcer dans mes émotions, de me renforcer au niveau de mon cœur aussi, d'être plus fort, de pouvoir aimer plus, de pouvoir grandir plus dans cet amour divin que tu me permets, mais également de permettre d'aimer plus les personnes qui m'entourent. C'est aussi cela, cette carte du dépassement. C'est aussi ça, cette carte du 6 de coupe, qui permet de voir les choses autrement, de ressentir les choses autrement. Et quand je ressentirai les choses autrement, cosmique, tu me permettras à ce moment-là de ne plus rester coincé dans le malheur qui se présente à moi, et peut-être de le voir différemment, non plus sous forme de malheur, mais sous forme d'opportunité. Cela me permettra d'atteindre le soleil qui m'est dû, le soleil que tu offres à mes yeux, mais que je ne vois pas, qui est voilé souvent par des nuages. Et pourtant je sais que tu es là, cosmique, pour m'aider. Je sais que tu es là, cosmique, pour pouvoir me permettre de réaliser certaines choses que je dois réaliser. Donc merci pour cette force que tu me donnes, merci pour tout ce que tu me permets de vivre encore une fois, et permets à mon cœur de peut-être s'endurcir un peu plus. Permets à mon cœur de peut-être être plus vigoureux dans le malheur, de permettre à mon cœur de peut-être être plus heureux même dans des situations compliquées. C'est cela ma prière, c'est cela mon intention. Et je te prie du fond du cœur, je te prie sincèrement du fond du cœur, je te prie vraiment du plus profond de mon être, afin que tu puisses m'aider à réaliser cela, m'aider à franchir ce cap difficile. Merci. Qu'il en soit ainsi. Voici un deuxième exemple de prière. Et puis on va faire un troisième exemple.
Jamais 203. Allez, un troisième et dernier exemple. J'espère qu'il vous plaira. Toujours, dites-moi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Dans le centre isabérique. N'oubliez pas aussi la chaîne ASMR Tarot, où malgré le fait que je chuchote, il y a des choses très intéressantes qui sont dites sur cette chaîne-là, la chaîne ASMR Tarot. Vous trouverez le lien en description. Et il ne faut pas juste vous arrêter au chuchotement. Le chuchotement participe à une certaine relaxation. Donc certains le supportent, certains l'adorent, mais certains ne le supportent pas. Bon, si vous ne le supportez pas, vous n'allez pas vous forcer à regarder quelque chose qui vous irrisse le poil, vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous êtes... si cela ne vous dérange pas, n'hésitez pas. Je mets un peu plus de vidéos sur cette chaîne-là, ASMR Tarot. Je parle des oracles, des tarots, voilà, de différentes choses. Je pourrais parler d'ailleurs également de ce sujet-là, puisque j'en parle également... je peux parler du même sujet sur différentes chaînes, donc de manière différente peut-être, mais donc n'hésitez pas. Allez, troisième et dernier exemple, on va prier le Seigneur. Voilà, là on va prier le Seigneur, pour ceux qui prient le Seigneur. C'est le Seigneur des cieux, ça peut être le Seigneur, ça peut être un guide, ça peut être un parent disparu, voilà, bon, on va dire le Seigneur, d'accord? Allez, on va tirer 2 cartes et on va voir un petit peu ce qu'on peut, dans cette prière du matin, par exemple, nous permettre de trouver. On a le 2 de denier, d'accord? Le 2 de denier. Denier, c'est l'aspect terrestre, le corps aussi. Et là, on est dans le choix. On est dans la dualité ou le duo. Dualité ou duo. On va voir un petit peu. On va tirer une deuxième carte qui va nous permettre de lier la première à la deuxième. On est également dans l'aspect terrestre avec ce 7 de denier. Le 7, c'est la détermination, d'accord. Donc là, ça nous parle, dans ce que j'ai envie de voir, ça nous parle de relation de couple. Alors on n'est pas dans la relation sentimentale de cœur à cœur, on est véritablement dans la relation de couple au quotidien, puisque le denier c'est également le quotidien, d'accord? Donc, avec le 7, je vous ai dit pour moi la détermination, finalement c'était comme s'il il nous fallait être beaucoup plus fort et déterminé pour garder cette relation, la relation qu'on a par exemple avec l'autre, hein, c'est un exemple, hein, et puis nous permettre de maintenir cette relation au quotidien, de pouvoir vivre ensemble certaines choses, d'accord? Donc je vais prier le Seigneur, on va dire, puisque c'était l'exemple, ce troisième exemple, et puis on va voir ce que ça donne. Alors Seigneur, je te remercie de me soutenir, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais au quotidien, Seigneur, pour tout cet amour que tu déploies pour moi, pour tout cet engagement que tu mets envers ma personne. Et puis, je voudrais te prier également, Seigneur, par rapport aux cartes qui sont sorties, de me donner cette détermination dans cette vie de couple que j'ai actuellement, de me permettre peut-être de participer un peu plus aux tâches ménagères, de partager les tâches ménagères, de partager un peu plus de quotidien, peut-être de moins m'enfermer dans mes loisirs personnels et de justement offrir un peu plus de discussions, offrir un peu plus de loisirs à deux, permettre peut-être de sortir, me permettre peut-être de voir d'autres personnes, toujours en compagnie de la personne qui m'accompagne dans ma vie, Seigneur. Je te remercie par avance. Merci pour cette détermination que tu vas me donner. Merci pour cette détermination que je vais acquérir aussi par moi-même, Seigneur. Mais grâce à toi, grâce à cette force que j'ai en moi, grâce à cette foi que j'ai en toi, tu vas me permettre, Seigneur, et je vais me permettre également d'acquérir cette puissance et cette envie de
partager, cette envie de donner, cette envie de ne plus être seul, cette envie de ne plus me sentir obligé de travailler seul, de réaliser des choses peut-être futiles, seul, peut-être qu'à deux, cela permettra de rendre ces choses et ces activités moins futiles, avec un peu plus de profondeur. Je pense qu'il en est ainsi, Seigneur. Donc je te remercie, Seigneur, de me rendre, de me permettre de réaliser cette intention de prière que je viens d'effectuer pour toi, avec toute ma foi, Seigneur, tout ce que je peux exprimer envers toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Voilà, alors les commentaires sur le côté religion, etc., je les supprimerai, bien évidemment, parce que je sais que ça peut... voilà, certains vont mettre il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un... Voilà, donc tout ça, je ne veux pas entendre. Il s'agissait pour moi de vous aider, surtout d'aider ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que parmi vous qui m'écoutez, voilà, il y en a certains qui n'ont pas l'habitude de prier. Peut-être même que, bon, moi j'ai utilisé le tarot de Marseille pour trouver des indications, mais on peut le faire sans le tarot de Marseille. Donc voilà, j'espère que même si vous mettez à prier de manière quotidienne, même sans le tarot de Marseille, pour moi, l'objectif sera réalisé. Dites-moi en commentaire si vous exercez déjà la prière, si vous pratiquez, si vous priez déjà, tout simplement. Voilà, dites-moi si vous connaissiez les prières grâce au tarot de Marseille. Pour ma part, je ne connaissais pas puisque je viens de l'inventer. J'ai eu l'idée, voilà, il y a quelques jours, et en tout cas, c'est quelque chose qui est qui me semble extrêmement intéressant. D'accord, à développer. Donc voilà, dites-moi tout ça, ça me fera très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.